Bonjour et bienvenue sur cette vidéo avec Claire, votre conseillère en allaitement et en parentalité. Vous voulez tirer votre lait et vous vous demandez quel matériel utiliser. Il existe en fait tout un panel de solutions. La solution que vous allez choisir, la meilleure solution, c'est celle qui vous conviendra, mais c'est celle qui conviendra aussi à votre objectif, à vos besoins, à ce que vous voulez faire. En fait, pour tirer votre lait, pour obtenir le lait, vous pouvez utiliser le massage manuel, vos simples petites mains. C'est le plus facile, le plus pratique. On les a toujours sous la main, mais c'est un petit peu plus long, c'est moins stimulant et c'est pas forcément facile à faire. Il existe ensuite des petits tire-laits par aspiration qui peuvent être un complément pendant la tétée de votre bébé, des tire-laits manuels et puis les tire-laits électriques. Alors, faire le massage manuel ou faire le massage aréolaire, ça va être très simple. Votre sein, votre main en C autour de l'aréole et vous allez tout doucement presser et faire sortir le lait. Ça peut être très pratique quand vous êtes à la maternité, que vous voulez faire sortir un petit peu de colostrum pour laisser quelques gouttes à votre bébé. Certaines mamans, même en travaillant, arrivent à tirer complètement leur lait à la main de façon manuelle. Elles se sentent même plus à l'aise comme ça qu'avec la machine qui est le tire-lait. À vous de voir ce qui vous convient. Ensuite, vous pouvez simplement souhaiter recueillir du lait qui va s'écouler de vos seins pendant que votre bébé tète sur l'autre sein. Ça peut être très pratique pour faire quelques petites réserves en anticipant une reprise du travail. Pour ça, vous pouvez utiliser des coupelles d'allaitement, si elles sont propres, le lait qui s'écoule pendant que votre bébé tète de l'autre côté, vous pouvez le stocker petit à petit. Il existe aussi ce petit objet qui est un haka. C'est fait par NutriCare. C'est un système de ventouse. Vous allez le ventouser à votre sein et il va aspirer tout doucement le lait. C'est bien sûr plus efficace si votre bébé tète de l'autre côté. Ensuite, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle les tire-laits manuels. Il en existe plusieurs marques. Vous pouvez en acheter dans les pharmacies ou dans les magasins de puériculture. Ils sont parfois un petit peu complexes à monter, demandent d'être un petit peu vigilant dans les zones qu'on va toucher pour ne pas mettre des microbes sur le tire-lait et au niveau du lait. Et puis, ma foi, comme vous allez pomper avec vos mains, ça va vous demander un petit effort. Ces tire-laits sont moins efficaces, ils créent une moins grosse force d'aspiration que les tire-laits électriques, mais parfois, si par exemple vous avez des crevasses, vous allez pouvoir vous-même doser la force et ça peut être intéressant et plus utile. Il existe enfin les tire-laits électriques, il y en a toute une gamme, ils sont de plus en plus développés. Vous allez pouvoir choisir le tire-lait qui vous convient le mieux. Si ce tire-lait va vous servir à lancer votre lactation parce que votre bébé n'est pas capable de téter et que vous voulez lui donner votre lait en néonate par exemple, je vous conseille bien sûr de prendre un tire-lait avec set de double pompage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pouvoir tirer les deux seins en même temps. Ouais, c'est pas très glamour, mais cependant ça va vous permettre de gagner du temps et ça va vous permettre d'avoir plus de lait. Donc ça peut vraiment être intéressant. Et quand on tire son lait pour lancer sa lactation, pour donner à son bébé hospitalisé, qu'on fait ça 8, 10 fois par 24 heures pendant un mois, voire 2 mois, gagner du temps, je vous promets, ça peut vraiment être utile. Du temps et de l'énergie que vous allez pouvoir passer auprès de votre bébé. Ces tire-laits, ils sont plus ou moins sophistiqués, plus ou moins volumineux. Si vous prenez un tire-lait pour votre reprise du travail, trouvez-en un qui soit plutôt petit parce qu'il sera plus pratique à déplacer. Plus ou moins sonore aussi. Donc, suivant l'endroit où vous allez être quand vous allez tirer votre lait, un tire-lait plutôt silencieux, ça peut être intéressant. Et enfin, ils ont des réglages qui sont plus ou moins variables avec des fréquences d'extraction plus ou moins rapides et qui peuvent varier au cours de la tétée, certains des schémas qui représentent une tétée avec des forces d'aspiration plus ou moins fortes que vous allez vous aussi pouvoir régler. Dernière information,
Le tire-lait va être fait de ce qu'on appelle une tétrelle, une zone qui va être placée contre votre sein. Cette tétrelle, elle doit être adaptée à la bonne taille. Avant de louer un tire-lait, prenez soin de mesurer avec une réglette adaptée et efficace la taille de votre mamelon afin de choisir la bonne tétrelle. Pour cela, vous faites un petit peu de massage aréolaire de façon à faire ressortir le mamelon, puis vous mesurez le mamelon de façon large. Celui-ci doit rentrer facilement pour savoir quelle taille de tétrelle vous allez acheter. J'espère que je n'ai rien oublié, que j'ai fait le tour de la question. S'il vous reste des interrogations, des choses qui vous intriguent, eh bien, osez mettre un petit commentaire. Je vous répondrai avec beaucoup de plaisir. Bien sûr, un petit like me permettra d'être mieux référencée, d'être trouvée par d'autres mamans et de les aider elles aussi. Et puis, si vous voulez savoir ce qui se passe sur cette chaîne, et notamment voir les vidéos « Pourquoi tirer son lait ?» Quel matériel utiliser? C'est celle-ci, mais que faire de ce lait ensuite? Comment le stocker? Eh bien, abonnez-vous à cette chaîne. À bientôt, j'espère.